Nous allons commencer, Bezrat Hashem, nous allons juste faire ce cours qui est un petit peu, on va dire, pour entrer dans la saison. Pour entrer dans la saison, dimanche, vous savez, c'est le 17 Tammuz. Donc, c'est-à-dire que nous rentrons dans la période. Et il m'a semblé très important d'essayer d'aborder une petite étude qui nous fait rentrer un petit peu, comme je l'ai dit, dans les 3 semaines. Et on a une difficulté certaine, vu la saison, vu la période, à savoir, est-ce qu'on peut rentrer dans cette période? Est-ce qu'il n'est pas trop dramatique de rentrer dans cette période compliquée quand on est en guerre, quand on est sorti de l'Iran, quand il y a plein de complexités? Et je pense que j'ai hésité justement quel axe prendre et il m'a paru essentiel de prendre ce verset que nous connaissons tous parce que nous l'utilisons, nous le prononçons à chaque célébration, à chaque mariage. Si je t'oublie Jérusalem, que tu colles ma langue au palais, que tu m'empêches la droite d'agir, etc., eh bien, il m'a paru essentiel justement de rappeler que pendant 2000 ans, quand on est en exil, dans des situations beaucoup plus compliquées que cela, eh bien, il n'empêche que pas une seule seconde on hésite à se rappeler que Yerushalayim n'est pas à sa place. Alors, on aimerait tous, bien évidemment, qu'en cette période, certains osent prononcer la phrase, ça serait bien que la guerre à Gaza, elle s'arrête, ça serait bien qu'on puisse se reposer. Je comprends tout à fait. Sauf qu'en réalité, il me semble essentiel de ne pas oublier quelle est la finalité de cette guerre et quelle est la finalité de ce pourquoi nous sommes là. Et à ce titre-là, il serait inconcevable, et c'est ce qui me semble très dangereux justement, quand on essaie d'évoquer l'idée d'arrêter la guerre ou d'arrêter quel que soit le conflit. Alors on peut parler d'une période de répit, mais le fait d'arrêter la guerre cache quelque chose qui à mes yeux est plus dramatique, à savoir si je t'oublie Jérusalem. Puisque nous savons pertinemment qu'une colle à cavode avec la guerre qui est menée à Gaza, comme vous le savez, il y a encore des cafards sur le mont du Temple. On dans cette période-là. Et donc, ce que je vous suggère, c'est d'abord que, évidemment, on soit conscient, j'ai envie de dire avec émotion, de la période qui, semble-t-il, n'est plus la nôtre, celle qui a été celle du dur exil, et donc, de notre côté, d'avoir un regard, eh bien, j'ai envie de dire positif, optimiste à l'égard de l'avenir, mais de ne pas négliger le rôle que nous avons. Et puis, bien évidemment, la question qui s'impose par rapport à notre propos, c'est d'essayer de comprendre pourquoi est-ce que nous parlons de la langue attachée à son palais, pourquoi est-ce que nous parlons de la main droite, pourquoi est-ce que nous parlons de à la tête de notre joie, à la roche simchati. Ce sont les trois concepts que nous allons essayer, Bezrat Hashem, eh bien, d'étudier ensemble. Alors, tout d'abord, vous avez ma cour numéro 1, ce qui est dans l'alimentation de Jérémie, dans la Megillah Techa, puisque comme on rentre dans les 3 semaines, donc évidemment, on a cette évocation-là qu'on ne peut Merci d'avoir fait. éviter. Pardon? Je remercie Stan d'avoir fait des photos. Bon, c'est עכשיו, גלתה יהודה מעוני ומרוב עבודה. Okay? L'entité politique dirigée par la tribu de Yehuda va partir en exil à cause de sa pauvreté spirituelle, physique, économique, mais Rov Avoda, semble-t-il malheureusement de toute l'idolâtrie, de toutes les iniquités, de toutes les erreurs qu'elle a pu commettre, I Yashva Bagoïm, et donc elle va être assise au milieu des nations, j'ai envie de dire à notre grand bonheur, l'homme Atzamanoach, Kol Rodfea. Enfin, vous évoquiez juste avant l'étude, ces juifs de communauté en Australie et autres qui sont tranquilles, mais il n'y a rien de plus dangereux que cela. Tranquille du tout, je te rassure, c'est fini. En plus. Donc, un endroit, Argentine, ils sont endroit. Et c'est ça. L'homme à Noir, on avait étudié ça ensemble sur le fait que justement de ne pas trouver de repos, de sérénité parmi les goïms est une bénédiction en soi. Parce que ça nous permet de ne pas oublier évidemment où nous devons revenir. Et même en Israël, de ne pas oublier. Je ne sais pas ce que tu vous as enseigné, c'est valable même ici. Mais Je ne dis pas que ça prend d'autant plus par exemple, ça prend d'autant plus de valeur ici. Parce que les cafards sur le monde du temps, c'est pas que éliminer les cafards, c'est que nous, on a envie d'y aller. Surtout. Surtout. Tu as tout dit, mais c'est toute la problématique. Donc, c'est pas qu'en extérieur qu'on oui, a besoin d'être rappelé. Oui, mais ce n'est pas envisageable, tant qu'on est à l'extérieur. C'est ça la difficulté. Oui, c'est clair. D'accord? Mais c'est pas suffisant d'être ici.
C'est la base de tout. Tu as raison. C'est la Tel base Aviv de est la tout. capitale du monde. Bien sûr, bien sûr, bien sûr. Tu as tout à fait C'est le raison. Manhattan de la Méditerranée. Mais encore une fois, comme j'ai coutume de le dire malheureusement, euh, ce qui ce qui me peine, ce n'est pas ceux qui ne savent pas, c'est ceux qui savent. D'accord? Ceux qui ne savent pas, ils ne sont pas conscients de la problématique, mais ceux qui étudient, ceux qui prient, ceux qui évoquent Jérusalem toutes les 5 minutes, que tu as mangé un petit bout de pain, un petit bout de gâteau, tu évoques Jérusalem, dans le Birkat Amazon, dans la prière de la Hamida, dans le Moussar, tu demandes la construction du Beth Amikdash, tu demandes la construction de Jérusalem, et beaucoup se taraudent de la permission, de l'interdiction de monter sur le mont du Temple, plutôt que de s'interroger sur la douleur de ne pas avoir de Beth Amikdash. Et je ne rentre pas dans la controverse de savoir si on peut monter ou on ne peut pas monter. Chacun ira selon son rêve. Mais ce qui me paraît terrible, c'est qu'on n'évoque même pas la problématique de savoir qu'il nous manque l'essentiel. Mais on va y revenir dans 2 secondes. Mais en tous les cas, le fait est c'est qu'on est parti en exil. L'homme ici, Goua Ben Hametzarim. Et Ben Hametzarim, c'est cette période, c'est ce moment entre deux murailles où nous sommes coincés, nous n'avons pas d'échappatoire. Et bien évidemment, entendez derrière le fait que, eh bien, le sens même de l'exil, c'est que nous n'avons pas d'oxygène, nous n'avons pas de porte ouverte vers un endroit où aspirer. Et effectivement, ce que tu as dit, c'est quand nous revenons en Eretz Israël en ayant le sentiment que ça y est, nous sommes arrivés. Il est évident que nous ne sommes pas encore arrivés. Cependant, comme nous le savons dans le traité de Chagiga, Miyom shegalu Israël me'al admatam en bitul Torah gadol misé. Il n'y a pas plus clair que cela. Depuis que Israël est parti en dehors de sa terre, il n'y a pas de plus grande annihilation de la Torah que ça. Alors on va encore nous reprocher, comme d'habitude, on parle d'Eretz Israël toutes les 2 minutes. Ben oui, mais la Gemara, vous voyez ce qu'elle dit? La valeur, encore une fois, du peuple installé sur sa terre, c'est la première réponse à cet exil douloureux dans lequel nous avons pu nous trouver. Alors bien évidemment, il est tout à fait légitime de reprocher aux Goïms, que ce soit les Romains, que ce soit les Babyloniens, que ce soit les Iraniens, de manquer de respect, de manquer de dignité à l'égard d'Israël. Sauf que, en rentrant dans cette période, il y a, comme vous le savez, je répète des choses que vous savez, mais c'est important de les avoir en tête. Accord numéro 3. Vaïmaasu be'eretz chemda, lo eminu ledvaro. David Ameller fait référence ici, bien évidemment, à la faute des explorateurs. Nous rentrons dans cette période où nous aurions pu éviter cela. Simplement, nous avons fait preuve de dédain à l'égard de la terre désirée. Nous n'avons pas eu confiance envers Akadosh Baruch Hu. Ve'argenu be'Elohem. Au nom de Dieu, on va faire exactement l'inverse. Ve'argenu be'Oalehem. On va se mettre chacun dans sa tente, se mettre de côté. Lo shamu be'kol Hashem. On n'a pas entendu la parole d'Akadosh Baruch Hu. C'est comme si, par exemple, quelqu'un, eh bien, se faisait frapper dans les rues de Paris et qu'il arrive à la conclusion de dire, je crois qu'il faut faire une introspection. Mais la première introspection qui nous est demandée, c'est de faire tes valises et de venir en Eretz Israël. Pas de faire un symposium avec 6000 personnes en pleurant pour expliquer qu'il y a une autre alternative à monter en Eretz Israël. Surtout les dirigeants. Et donc, automatiquement, puisque vous refusez la preuve de dédain à l'égard d'Eretz Israël, eh bien, Akadosh Baruch Hu va élever sa main sur le peuple juif, Le'apil otam bamidbar, pour le faire tomber dans le désert. Vous ne voulez pas d'Eretz Israël, eh bien, Eretz Israël ne veut pas de vous. On veut arrêter la guerre à Gaza, Metsuyan. Combien de villotes ont construit à Gaza? Ah, c'est pas à l'ordre du jour? Alors vous avez rien compris. Ve'le'apil zaram bagoim ve'lezarotam ba'aratzot. Leur génération va donc être éparpillée parmi les nations, n'est-ce pas?
Et Zarotam, c'est vraiment éparpillé, c'est le sel qui est aux quatre coins du monde, comme nous le savons, dans leur terre, sur cette terre. Ok, on a souffert de cette terrible erreur, de cette terrible faute. Mais dans ce cas-là, on pourrait, que Dieu préserve, imputer à Akash Baruch Hu d'être profondément cruel. On ne va pas continuellement payer la faute de nos aïeux qui se sont trompés. Pas possible. Non, ça vient à un moment donné. Ça y est, stop, on avance. Le Midrash, le coup de Shimoni. D'accord. On a payé, quoi. Non, c'est clair, non, c'est pas logique ce que je dis. Le Midrash, Kol Dodi, c'est Mashiach. Dans Shira Shirim, il y a mon bien-aimé qui frappe à la porte. 2 fois. Kol Dodi Dofek. Kol Dodi, nous dit le Midrash, c'est le Mashiach. De quel Mashiach tu parles? Mashiach, c'est pas un petit bonhomme qui arrive du ciel avec une belle couronne sur un âne blanc? Non. Kol Dodi, c'est Mashiach. Besha Sheuba, veomer lahem leIsraël, bechodesh ze atem nigalim. Au moment où le Mashiach arrive en disant en ce mois-ci vous êtes libérés, de quel mois s'agit-il? On pourrait imputer n'importe quel mois. En réalité, le mois où on est libéré, c'est la fête. C'est que Amroulo, lokach amarakash bohu. Non, Dieu, il n'a pas dit comme ça. C'est pas, on attend que le Mashiach il vienne. Il est, Kol Dodi, le Mashiach il arrive. Non, non, Akash Baruch il a dit autrement. C'est pas comme ça qu'il faut comprendre. Il y a le Mashiach en face de toi. Lokach amarakadosh Baruch Hu lanu. Shehu meshabdenu beshivim umot. D'abord, on doit bien souffrir au milieu des 70 nations. Là, c'est fait, on peut faire un V. On peut faire un, voilà. Vehu meshivan shte tshuvot. Et il leur répond. Veomer lehem, echad mikem gala le barbaria. On n'a pas été exilé parmi les 70 nations, mais il y a 2 nations, il y a 2 peuplades qui sont l'indice de toutes les nations du monde. Le monde arabe, barbaresque, berbère, et les Anglais. Echad mikem gala le barbaria, echad les Britanniens. L'Angleterre, le pays le plus colonisateur qui a pu exister, on est au milieu, en gros, de l'Europe, on est au milieu des populations arabes, séfarades, ashkénazes, c'est bon. Keilou galitem kulchem, c'est comme si vous aviez tous été en exil des 70 nations, il est temps de revenir. Vélohod, et la Malchut Arevit, et pas seulement cela, mais la 4e royauté qui a été la plus cruelle de toutes les nations, du fait même que nous ayons souffert de cette 4e nation qui a été la plus dure de toutes, Rome, Auschwitz, en l'occurrence, parce que c'est tout le monde occidental qui est derrière, ou Bechodesh Hazeh Atem Nigalim, Shenemar, Chodesh Hazeh Lachem. Ce mois-ci, donc le mois de Nissan, semble-t-il, c'est le mois de la Géoula. Ok. Donc, à partir du moment où Akash Baruch Hu, il nous envoie quelqu'un pour nous dire, Kadima, on revient en Eretz Israël, comme un Zimir in der Judenstadt, enfin, hop, alors on doit revenir. Ça veut dire venez, comme un Zimir. Mitmir. 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 On a vu la grande annonce. Rein. Ben, j'ai dit l'allemand comme j'aurais pu dire l'autrichien, quoi. Plus, on a compris. Le fait est, je parle pas de Hitler, je parle de Herzl, l'avenir. Dans quelques semaines, c'est la Haskara, le 20 Tammuz. Bref, donc on a clairement cette évocation. Et voilà que vous avez un rave fort célèbre, le Rav Teichtel, Shemikom Damo, qui dit une phrase que seul lui pourrait dire, l'accord numéro 5. כל המנהיגים שהיו מונעים את ישראל מלהלך ולהשתתף עם הבונים, tous les rabbins consistoriaux qui essayent d'empêcher Israël de revenir et de participer avec les constructeurs à construire Eretz Israël, il n'a pas écrit rabbin consistoriaux, c'est moi qui ai un petit peu extrapolé, mais comme voilà. Bon. לא יוכלו לכפר את ידיהם ולומר, ne pourront pas
recouvrir, ne pourront pas expier leurs actes et dire nos mains n'ont pas versé ce sang. Yadenu lo shafru et adam azeh. C'est le Rav Tertel qui, je rappelle, décimé à Treblinka. Et là, chez Shamu et Akiria les Tzion, ils n'ont pas entendu l'appel de Tzion. Ils sont responsables. Ils sont les responsables que la terre n'est pas animée par la sainteté de nos jours. Ils sont responsables de la même manière du fait qu'il bien qu'un certain nombre de Juifs n'ont pas été sauvés parce qu'ils n'ont pas encouragé la venue en Eretz Israël. Ça va, on dans les 3 semaines? La sainteté, elle est liée au fait de ramener les Juifs en Eretz. D'abord et avant tout. La terre d'Eretz Israël est Eretz HaKodesh. Quand tu respires un air pur, automatiquement tu évolues dans ton regard sur les choses. Ceux qui sont restés là-bas, ils sont restés là-bas. Ce qu'appelle les Mekoubalim le Sitra Achra. Il y a un voile qui empêche certains rabbins de voir la vérité. Et donc, ils font une introspection, mais malheureusement, c'est une introspection qui n'est pas légitime. Un voile gaspille. Alors, Ça n'enlève pas, Caspi. pas la sainteté de Eretz Israël. En aucune manière. Mais cette sainteté, elle n'est pas sacralisée. Elle existe, elle est inhérente à Eretz Israël. Simplement, on empêche la terre d'Eretz Israël de révéler sa sainteté dans toute son entité parce que le peuple juif n'y est pas installé sur elle. Au moment où il y a l'appel de Tzion, Jérusalem appelle, Eretz Israël appelle, les enfants, revenez. Vous attendez quoi pour revenir? Et qui te dit, Kol Dodi Dofek, la voix de mon bien-aimé, elle est en train de frapper. Oui, mais tu comprends, pas tout le monde peut être en Eretz Israël. Il n'y a pas forcément de place pour tous les Juifs en Israël. On a dit ça hier. J'ai eu l'audace de dire à son fils, plutôt que d'acheter un appartement à quelques millions d'euros à Paris, mais un plus petit, puis tu en achètes un en Israël. Tu peux aussi ne pas acheter à Paris. On peut aussi ne pas acheter, je ne peux pas le dire. C'est à Deauville. Mais il me dit, mais tout son intérêt financier, il est à Paris, il est en France. Et je dis, ouais, mais il ne peut pas mettre tous les œufs dans le même panier. Elle me dit, oui, mais tu ne peux pas demander à tous les Juifs, tu se retrouves en Israël, il n'y aura pas assez de place. Et puis, tu sais, il y a même des Juifs qui reviennent, là, qui font leur alia, mais qui reviennent en. Oh, bah dis donc. Mais c'est vrai que ça embête parce qu'on construit trop sur la distance. C'est un peu souci de la nature en Israël. On construit trop ici, pas assez dans le Galil et pas assez dans le Galil. Alors ça, c'est un truc qui me là, tu parles à un convaincu, mais alors tu ne peux pas Le imaginer. jour où il y aura le train rapide et tout, moi je serais le premier à m'installer. Mais ça bouge, mais il n'y a pas suffisamment d'infrastructure. Mais il n'y a pas que là. Le Golan, qu'est-ce qu'on attend pour Il y a beaucoup de place aussi en Jordanie, n'oublie pas. Il y a beaucoup de place dans le Sinaï. Remplissons d'abord ce qu'on a. Mais je suis d'accord avec toi. Juste, on a. C'est à nous. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On va construire ici, ils vont nous détruire Freud. À Tel Aviv, ils vont faire encore des tours de 250 mètres de haut. De façon Babel, c'est ridicule. Pour dire qu'on est le plus haut tour du Proche-Orient. Franchement, quand tu vois. Bon, bref. En tout cas, ce qui est certain, c'est que, vous voyez, l'éveil de ces maîtres, l'éveil de la Gemara, parce qu'on parlait tout à l'heure, il n'y a pas de plus grande profanation du nom d'Akadosh Baruch Hu que depuis que le peuple juif n'est pas sur sa terre. On ne peut pas dire plus que ça. Et le Rav Tertel, j'ai envie de dire, ajoute une couche. Mais lui, il a payé le prix de sa vie. Donc, c'est absolument dramatique. Je suis d'accord avec toi. Je sais très bien qu'il a découvert, malheureusement, en captivité. Ou en cachet. Mais avant, il était aligné avec les Tu as autres. tout à fait raison. C'est ma grande angoisse, ma grande difficulté dans le respect que j'ai pour les maîtres. Et Dieu sait combien j'ai du respect pour les maîtres. Non, déjà, j'ai pas du genre de. Dieu sait combien j'ai du respect pour les maîtres. J'ai le sentiment que on ne peut pas s'opposer aux maîtres, mais il y a des réalités. La jeunesse, souvent, nous montre qu'elle avance devant. Et autant, évidemment, on se doit de respecter les rabbinim à travers la génération, il n'y a pas de question à se poser. Mais autant, je pense qu'encore une fois, nous assistons à une génération extraordinaire qui est en train d'avancer et d'être de plus en plus consciente des aboutissants, de la finalité, de la destinée du rôle d'un Israël. Le rôle qu'elle joue aussi. Exactement. Maintenant, regardez un maître bien connu qui s'appelle Rav Avraham Livni, que je vous cite en hébreu parce que je n'ai plus le texte en français, j'avais prêté le livre à quelqu'un et on ne l'a pas rendu, je ne sais plus où il est. Mais je l'ai en hébreu, le livre malgré tout. Le livre s'appelle Le retour d'Israël ou l'espérance du monde.
donc Shivat Zion Eslamim, et le Rav Avraham Livni, qui je rappelle était un séminariste et qui est un Ger Tzedek absolument extraordinaire, qui est décédé en... Claude, là, le livre. Ah ouais, ah ouais, Chazak, je l'avais aussi. Donc c'était Claude, c'était le sien. Non. Bah, si, si, il a Tu mis- sais, je dis rien, après, je ne veux pas vous fâcher. Tous les cas, le Rav Livni, vous avez la citation devant les yeux. Aslida mi haaretz hamuftachat, le dédain, le dégoût qu'on a à l'égard de la guerre promise, de la guerre de la promesse, pour être plus précis. À Pachad, la peur de l'itmoded im kshae akibush, la peur d'affronter la problématique de reconquérir la terre, en dépit de la promesse divine. C'est comme si nous avions un Premier ministre, avec tout le respect que j'ai pour lui, qui partait aller voir notre ami américain et qui est en train de lui dire tu penses qu'il faut arrêter la guerre à Gaza? Bon, d'accord. C'est pas ce qu'il fait. C'est pas ce qu'il fait. Je l'espère pas. Et la tension est énorme. La tension est énorme. Pogmim be'emuna be'mamad har-Sinaï, nous dit le Rav Livni, la peur que nous avons à l'égard de la conquête d'Eretz Israël rend problématique, rend caduque, nuit au don de la Torah au Har-Sinaï. Itrachakut mi-Eretz Israël, s'éloigner d'Eretz Israël n'est pas seulement contraire à la confiance que nous avons envers Akadosh Baruch Hu. התרחקות מארץ ישראל אינה מביעה התנגדות לאמונה בדבר השם בלבד, כי אם התייצבות נגד כל כוונת הבריאה. En quelle année il a écrit ça? 1980, 70-80, Ouais, c'est ça, c'est ça. Oui, ça, il est décédé en 88, le Minyanam. Mais c'est un ouvrage qui a été écrit il y a plus de 40 ans. Ça remet en cause tout le sens même de la création. Puisque vous savez pertinemment que le monde a été créé pour Israël. Et quand je dis pour Israël, comprenez, pour Israël, pour la terre d'Israël, avec son peuple qui y est installé. Donc, remettre en cause, encore une fois, cette problématique-là, quand nous parlons des 3 semaines, j'ai envie de dire, de dépression presque. C'est ces 3 semaines-là qui sont les plus dures, parce qu'elles sont l'antithèse, encore une fois, de toute la création. Nous avions cité ensemble, quand nous avions étudié le Maharal dans Netzach, sur le 17 Tammuz et le 9 Av, en mettant en évidence qu'il y a 5 paroles, telles que le dit la Mishnah, 5 décrets qui ont eu lieu le 17 Tammuz, et 5 décrets qui sont rattachés au 9 Av, telles les 10 paroles de la création pour façonner, pour créer le monde, face à elles, 10 paroles que Dieu nous en préserve pour détruire le monde. C'est les 5 paroles du 17 Tammuz, les 5 décrets du 17 Tammuz et les 5 décrets du 9 Av. Dans ce contexte-là, eh bien, nous avons le Mizmor qui a été dit de manière prophétique par David Ameller en prévision de la destruction du Beth Amikdash. Le Mizmor Kouf Lamed Zain, que je vous propose d'aborder ensemble avec notre verset que nous étudions. Al Neharot Bavel, Sham Yashavnu Gam Bachinu Bezorchenu et Zion, sur les fleuves de la Babylonie, où nous sommes assis, nous avons pleuré en nous remémorant, en nous rappelant de Tzion. Al Aravim Betochat Alinu Kinorotenu. C'est le soir, encore une fois, où nous avons justement jeté nos instruments de musique. Kisham Sha'alun Shuvenu, là-bas on a demandé pour revenir, pour chanter de nouveau, pour retrouver la Cholalnu Simcha, pour retrouver la joie qui était dans la cour, n'est-ce pas, du Beth Amikdash par les Lévi'im. On sent bien ici que ceux qui s'expriment, ce sont les Lévi'im, puisqu'on parle des instruments de musique, on parle du chant, Shirulanu, Mishir Tzion. Maintenant qu'on n'a plus ça, on n'a plus de Beth Amikdash, on n'a plus ces instruments. Nashir, comment on va chanter, comment on va louer à Kadosh Baruch Hu? Et Shir Hashem al Admat Nechar, comment est-ce qu'on peut louer, on peut chanter à Kadosh Baruch Hu quand on est chez les Goïm, sur une terre étrangère, sur une terre Goï? Im eshkachech Yerushalayim, si je t'oublie Jérusalem, tishkach yamini, donc oublie ma droite. Je vous dis dès à présent, bien évidemment, semble-t-il, oublie ma main droite. Tidbak leshoni, attache, colle
ma langue à mon palais, imlo eskechechi, si je ne te rappelle pas, si je ne t'évoque pas, imlo aale et Yerushalayim al rosh simchati. Si je ne parle pas de toi, Jérusalem, en tête de ma joie. Zachor Hashem. Alors, ce verset étant dit, vous comprenez que les paroles de nos maîtres et les halachot qui vont être fixées sont justement là pour que nous ne soyons pas confrontés à cela. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit, en rappelant Yerushalayim dans la prière, dans la Mida, dans le Birkat Hamazon, dans notre mariage, tout cela, c'est pour justement ne pas oublier Yerushalayim. Non, tous les juifs qui ne sont pas en Israël oublient Yerushalayim. C'est la question de savoir, c'est la question de savoir si le hymne ici est une condition, ou comme certains maîtres le commentent, kshe. Est-ce que c'est si je t'oublie Jérusalem, Ou lorsque. ou lorsque? Il y a quelque chose de plus profond psychologique. Lorsque il décide, il y a quelque chose de plus profond. Mais c'est terrible, déjà c'est terrible. Non, mais c'est que c'est devenu Jérusalem, ouais, virtuel, mais. C'est comme un concept abstrait. Un concept. On va en parler. Ou alors, pire encore, c'est bien que ça existe. Ça, c'est mes copains. Ah oui. Même Israël, on soutient, il faut que ça existe. C'est notre système assurantiel. Non, c'est le système assurantiel. Sinon, c'est les disbarres qu'on sait où aller. Voilà. On va voir. On va voir ce que c'est une clate. On va voir ce que c'est. Clate. On va voir ce que c'est que le sens de Yerushalayim tel qu'il est évoqué ici. Encore que tu vois que ça ne commence pas avec l'évocation de la Jérusalem virtuelle, mais ça commence avec l'évocation des Lévi'im qui sont bien installés concrètement dans la cour du Beth Amikdash, en train de chanter, en train de louer contre des instruments. Donc, on ne peut pas accepter, si on lit convenablement le verset, une Jérusalem virtuelle, spirituelle. Et certains diront, oui, mais étant donné qu'il n'y a pas de Beth Amikdash, donc Jérusalem n'est pas reconstruite. Sauf que on n'a pas dit oublie-moi, on dit oublie ma main droite. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans la main droite? D'abord, qui donne sens à la main, et puis ce qu'il y a de différence entre la main droite et la main gauche, on va essayer de voir ce que ça implique. On va voir ce que ça implique. Mais il est certain que ce qui est sous-entendu ici, Tidbak les chenilles les riki, je ne peux pas parler, je ne peux pas chanter. Je me permets de vous suggérer ce que j'ai l'habitude d'expliquer. Une des berachot, la bracha centrale des 7 bénédictions, tous les khatanim que j'ai préparés, j'insiste à chaque fois à leur expliquer les différentes brachot dans le sens où elles sont données. Et on voit que Sostasis Vetagel Akara, la bénédiction, les shawachot, n'est-ce pas, où on évoque la joie de Jérusalem, justement, qui va se réjouir, alors qu'elle est Akara, qu'a priori elle est stérile. Quand est-ce qu'elle va vraiment se réjouir? Bekibutz Banea, quand ses enfants reviennent s'installer en elle. Et la bénédiction se termine par Mesamar Tzion Bevanea. Donc, quand nous parlons clairement de l'évocation, du souvenir réjoui de Jérusalem, tel que le disait Zacharia, c'est à partir du moment où il y a des enfants dans les parcs en train de jouer et que les grands-pères sont assis au banc en train de les regarder. Ça, c'est la première joie de Jérusalem. Il y a une vitalité. Il y a un retour à Jérusalem. Si j'oublie cela, colle mon palais. Oublie-moi, je n'existe plus. Maintenant, en parallèle avec cela, on n'oublie pas de faire une petite dédicace aux Bnei Edom, n'est-ce pas? Aux gens qui ont détruit Yerushalayim. Zechor Hashem Livnei Edom, a priori, on ne sait pas pourquoi tu me parles des Goïm maintenant. Rappelez-vous bien, chers occidentaux, le jour de Yerushalayim, Aomrim, Aru, vous qui avez dit hier, détruisez Jérusalem, brûlez-la, qu'il ne reste plus rien, Adaïsod Ba. Pourquoi on parle de Edom alors qu'on est a priori dans la destruction du premier Beth Amikdash? C'est-à-dire les Babyloniens, c'est un Nebuchadnezzar. Vous comprenez déjà dans la prophétie de David Ameler qu'il y a une préfiguration vers Titus. N'est-ce pas? On peut parler de Edom, donc du deuxième déjà.
Rappelez-vous bien du jour de Jérusalem où vous avez dit, vous allez le détruire, vous allez le brûler, qu'il ne reste pas un centimètre, une cendre de Jérusalem. Bad Bavel, Ashdouda, fille donc de Babylone, qui a été volée, Ashrei, Sheyushlam Lach, Sheyishalem Lach. Soyez heureux que va être payé le prix, tu vas recevoir la récompense de ce que tu nous as fait. Sheyishalem Lach et Gmulech, Shegamalt Lanu. Traduction libre, on va vous éclater. Ashrar, Sheyachaz Vechafetz et Olalaich El Asela. Combien soyez heureux ceux qui ont, Venipetz, pardon, soyez heureux ceux qui ont, voilà, les tinocotes, les bébés. Soyez heureux ceux qui ont pu exploser les enfants sur les rochers. On parle de ça, hein, on est dedans. Et vous comprenez que derrière cela, en n'oubliant pas Jérusalem, on n'oublie pas non plus ceux qui ont fait du mal à Jérusalem. Et donc, bien évidemment, je me permettrai de suggérer que les nations ont tout intérêt à nous faire oublier Jérusalem. Plus nous oublions Jérusalem, plus ils ont de chances, j'ai envie de dire, de survivre. Ils sont oubliés. Exactement. De l'UNESCO. Voilà. C'est limpide, hein, ce que je vous dis, c'est des versets, il y a rien, j'explique, mais c'est d'une logique implacable. Là. Non, mais t'as filtré, t'as sorti du contexte des choses. Oui, Elle va faire dire des trucs. c'est ça, je commente, j'interprète. Ils n'ont pas tort, je sais pas. Tu vois, Manipulateur. écoute, la lime, c'est les enfants, et là, c'est sur la rocher, quoi. Je veux dire, enfin, ça laisserait entendre que les Goïms, il y a 2000 ans, ont été profondément cruels à l'égard des enfants d'Israël. Évidemment, loin de moi ce genre de. Bien. Essayons de comprendre, encore une fois, de quoi il retourne grâce. C'était avant qu'on soit génocidaire. C'est ça. Là, C'est avant l'apartheid. C'est avant l'apartheid. Non, génocidaire. Ah oui, apartheid, on est déjà apartheid. C'est vrai, oui. Ça fait un moment. Vraiment, c'est ça. Là, on est génocidaire. Le statut. En tous les cas, le Rav David Kimchi, accord numéro 8. Donc, Tidbak les Shoni, Shelo Tuchal Edaber Velashir Shir. Tu ne peux pas parler. La langue est très importante pour parler, pour chanter. On ne peut pas chanter. Imlo Eskachechi, si je ne me rappelle pas de Jérusalem. Imlo Esko Charboner, si je ne me rappelle pas de ta destruction. Ou Mitabel Alaïch, et que encore une fois, je me mets en deuil pour toi. Velo Ashir, Al Rosh Simchati, et je ne mettrai pas Jérusalem au cœur, en haut de ma réjouissance. C'est comme si, par exemple, à chaque fois qu'il y avait un khatan qui brisait le verre, on disait Mazal Tov. D'accord? Par exemple. Oui, personne ne se fait. Personne ne ferait un truc pareil. Ça n'aurait pas de sens. N'est-ce pas? C'est ça. Puisque justement, on rappelle, on brise le verre pour se rappeler de Jérusalem. Il y a toujours une tante qui va faire yo-yo-yo. C'est vrai. C'est la même. Je permets d'ajouter, entre parenthèses, que vous savez que d'un point de vue strictement ilkhatique, les Rachaim vont dire on ne va pas faire ça parce que le peuple ne tiendra pas le coup, mais c'est pas évident, et je dis ça, j'écoute de la musique toute l'année, hein, c'est pas la question, mais il n'est pas évident d'écouter de la musique toute l'année. C'est à ce stade-là. C'est-à-dire qu'on a accepté ça parce qu'on ne peut pas survivre sans musique, mais quand, et c'est tout le propos que je vous tiens, quand les gens vont demander, sont très empressés, sont très stressés en cette période de l'année, là, à partir de dimanche et pendant 3 semaines, attends, mais est-ce qu'on peut se marier? Est-ce qu'on peut la barbe? Est-ce qu'on peut écouter de la musique? Mais, excusez-moi, c'est la partie révélée de l'iceberg. Ce qui nous importe, c'est pas de savoir si on peut ou ne peut pas écouter de la musique. C'est de savoir, comme malheureusement je le répète pas. Exactement. Exactement. T'es en deuil. Exactement. Est-ce que je peux. C'est ça. Exactement ça. Ce qui montre notre éloignement, malheureusement, auquel nous devons essayer de nous renforcer pour pouvoir ça. Mauvais. Hein? Ça montre que les raves sont mauvais. Parce qu'un bon rave leur dirait faites ce que vous voulez, mais comprenez le sens. Faites ce que vous voulez, ne me demandez pas si vous devez écouter ou pas. Laissez-moi vous raconter une histoire qui est la nôtre. Non? Je suis pas rabbin, ça. Ça là, mais c'est ça qu'il Mais c'est ça qu'il est en train de nous dire. C'est ça en tous les cas, malheureusement.
Kshe'esmach b'shum simcha, en aucune raison je pourrais me réjouir. Eskor evel Yerushalayim, je veux me remémorer le deuil de Jérusalem. Va'aleu al rosh simchati, à ce moment-là, je vais l'élever justement à la tête de ma joie. Ad ena divra Lévim. Il est évident que les Lévim ressentent avec plus de force, plus de tristesse, le manque du Beth Amikdash, puisque tout leur rôle a été réduit quasiment à néant. Autant les Kohanim, on va nous dire, bon, ils font la Birkat Kohanim, mais ce qui ne représente pas grand-chose par rapport à ce qu'ils sont vraiment à leur rôle essentiel, n'est-ce pas? Mais les Lévim, C'est les grands musiciens, les grands comiques, les grands artistes juifs. oui, mais oui, mais c'est pas le sens qu'il faut, quoi. Il manque l'essentiel. Dans le cadre de la synagogue, ils vont aller faire les ablutions rituelles des Kohanim. C'est tout. C'est pas grand-chose. Et les trois derniers versets, M divra Meshorer, donc les propos du poète, donc de David, ou Beodom itnavel galut Bavel, et en même temps qu'il est en train de prophétiser concernant l'exil de Babylone, Ra'a beruach hakodesh galut bait sheni. Eh bien, il a vu déjà par un esprit éclairé l'exil du deuxième Beth Amikdash, comme je vous l'ai suggéré, puisqu'on parle de Edom, donc on sait que c'est le deuxième Beth Amikdash. Qui Titus écriva, n'est-ce pas? Titus, Marchemo Bezecho, qui l'a donc détruit. Shayam, Malchut Romi, Sheum ibn Edom, c'est pas la royauté romaine, descendante de Edom. Vechel Amar Yeremia, et le Navi aussi, Jérémie, dans les Lamentations, dans Megillat Echa, Beodom itnave al Galut Bavel, Ra'a Choban Bait Sheni. On a déjà une préfiguration, n'est-ce pas, à l'époque du premier Beth Amikdash, vers le second Beth Amikdash. Évidemment, dans l'inspiration du troisième. Cependant, vous comprenez de cela, sur cette base-là, alors, il y a eu un drame. Nous sommes aussi un petit peu responsables de ce drame, malheureusement, qui nous a amenés à de tels écueils. Et des halachot vont être fixés pour que, justement, eh bien, nous ayons toujours ce souvenir vivant, une plaie qui resterait ouverte et qui ne peut pas se cicatriser pendant ces 2000 ans d'exil. Regardez le Rambam. B. Mishechara Bet Amikdash. Ça, c'est Halacha. Le Rambam, Mishneh Torah, depuis que le Bet Amikdash a été détruit, Tiknu Chachamim, donc les maîtres qui étaient en cette génération-là, Shayu Beoto Ador, Sheen, Bonin Leolam, Binyan, Mesuyad ou Mechuyar, Bevinyan Amelachim. On ne construit pas un appartement extraordinaire, fabuleux, etc. Et la Tar Beito, Betit, il y a une sorte de carré comme ça, on le laisse dans sa maison quand on l'a construite. Si on l'a construite, c'est nous qui l'avons fait, un petit bout de carré pour justement laisser entendre qu'il nous manque, encore une fois, Yerushalayim. Et si dans les Shayer, Makom, Ama, Alama, Keneged al Petar, juste à côté de l'entrée. Il nous manque quelque chose. D'accord? Mais ça, on doit construire quand on est en rouge. Non. Ici aussi? Mais pas quand on habite Jérusalem, j'imagine. Même quand on habite à Jérusalem. À l'échelle du peuple, derrière le Kotel, malheureusement, il y a encore des catastrophes. Ça, c'est pas, on fait pas ça de notre génération. Mais je l'ai noté parce que c'est intéressant aussi à mettre. Non, le carré, on le fait, sauf si ta maison, elle n'est pas à toi, ou tu l'as acheté, elle était déjà toute peinte entière comme ça, alors tu n'es pas obligé de faire un carré. Par exemple, nous, quand on a acheté notre maison, alors toute la maison, elle était peinte, et il n'y avait pas ce carré. Alors, ce qu'on a mis, par contre, c'est qu'on a mis d'abord, on a un petit truc avec le côté, et puis surtout, on a une image kacher, on a comme ça, à côté de l'entrée, on a un panneau, si je t'oublie, Jérusalem. Et c'est une trace qui nous manque, Yerushalayim. Moi, j'ai découvert, parce que chez moi, il y a cette... Ah, il y a? Ouais. Il y a des très belles choses qui se font aujourd'hui. D'où le constructeur, c'est un peu doué. T'as un défaut de construction. Non, alors qu'à Gaza, ils ont un souvenir, un gros carré qui manque. D'ailleurs, en se penchant un peu, il voit la mer. Ah, non, la deuxième clause que je vous ai notée du Rambam, quand tu fais un bon repas, on dit en bon français le bon gueuleton, quand tu fais un grand repas de fête, bah tu mets pas tout ce que tu as, tu laisses un petit peu quand même. C'est ce que dit le Rambam. Tu laisses aussi un endroit vide, une chaise vide, avec une assiette
une soupière où il n'y a rien. Mina kaharot aruyot la tête sham. Vekshaisha osa tarchite kesef. Aussi, quand la femme fait des bijoux, des bijoux d'argent, d'or, etc. Meshayeret mimine atarchit, shenoeged ben, kede shelo yetarchit shalem. Ben, elle le frotte un peu pour que le bijou ne soit pas complet. D'accord? On ne le fait pas aujourd'hui. Je te ferai une petite réunion sur Mais surtout depuis, c'est intéressant que depuis 2 ans, avec ce bijou qui a été fait avec le Beth Amikdash, avec la terre d'Eretz Israël, c'est-à-dire qu'il y a beaucoup, je sais ce que mes filles, elles ont ça, et mon fils aussi, il a une petite broche comme ça avec le Beth Amikdash sur son costume et tout ça. Il y a comme ça une sorte de réveil, comme ça, clairement, qui était évoqué sur la guerre qu'on mène à Gaza. Il y a quelque chose comme ça qui est marquant. Ah, je l'ai pas vu ce bijou. Ouais, je te montre quand même. Et quand le fiancé, n'est-ce pas, se marie avec son épouse, ça, c'est pratiqué encore chez les juifs yéménites et dans un certain nombre de communautés, pas avec de la poussière ou de la cendre stam, mais avec de la poussière du Gush Katif. Certains ont cette habitude-là, par exemple. C'est pas parce que nous brisons le verre, mais dans beaucoup de communautés, on prend de la cendre, de la poussière, et on la met sur le front, là où on met les tefilines, le jour du mariage. C'est pas Vershvol Eloi Devarim, tout cela, bien évidemment, avec un seul but, Kedel Iskor Yerushalayim. Comme il est dit, Meshkach Yerushalayim, que je ne t'oublie pas, etc. Halacha 16, Tetzaim, Mishera Are Yehuda, celui qui a vu les villes de Judée, eh bien, en destruction, dit Are Kochecha Ayu Midbar Vekorea. Les villes, encore une fois, malheureusement, de ta sainteté, sont devenues un désert et il déchire son vêtement. Enfin, depuis mon arrivée en Eretz Israël, j'ai déchiré mon vêtement une fois. C'est après le Gush Katif. Je suis reparti en direction du Gush Katif. Je me suis mis à pleurer. J'ai déchiré mon vêtement de Nissanite. Partie des régions, je suis un peu jeune, donc je n'ai pas connu ni Yamit ni le Sinaï, mais il est certain que ces endroits qu'on a réussi à reconstruire et que ces endroits que nous avons réussi à reconstruire et qui malheureusement ont été détruits justifient le fait de déchirer son vêtement, de faire le deuil. Yamit, c'était dans le Sinaï. Sinaï. C'est dans le Sinaï. D'accord? Une fois, j'ai des proches qui m'ont dit, mais quand ils m'ont demandé la halachot pour les 9 jours, alors je dis, bon, ce qu'on fait, et les trucs, et on mange par terre, et les lentilles, et les trucs, et bon, chacun selon sa coutume. Et la personne, elle me dit, mais c'est comme un deuil. Je fais, non, c'est pas comme un deuil, c'est le deuil qui est comme ça. Bon, c'est vraiment ça. Vous voyez, il nous manque la maison par excellence. Et c'est une vraie question à notre génération s'il faut déchirer quand on monte sur le Harabait. Certains pensent que oui, certains pensent que ce n'est pas nécessaire aujourd'hui. Elle n'est plus détruite, elle est en désolation parce que malheureusement elle est souillée parce que justement on ne lui donne pas le sens qu'elle pourrait avoir, mais ça avance. Enfin, le Beth Amikdash, quand il est détruit, le voir en déchire, ce qui impliquerait que le Rambam, bien évidemment, monte sur le mont du Temple. Je fais la parenthèse. C'est important de le savoir aussi, puisqu'il dit quand on voit le Beth Amikdash, on détruit, on déchire. Donc, tu ne vas pas le voir si tu restes au côté. Bref. Donc, on explique d'où est-ce qu'on doit déchirer, etc. Et puis, enfin, halakha 19, Yotet, tous ces jeunes, toujours cette préfiguration. Nous ne sommes pas mortifères. Nous ne sommes pas en mode, encore une fois, de vouloir souffrir pour souffrir. Tous ces jeunes sont amenés, n'est-ce pas, à disparaître, sont amenés à être abrogés. Kol atzomot haelu, atidim leibatel emot hamashiach, autant messianique. Velo od, el Hashem atidim liot yamim tovim. Non seulement ils sont amenés à être abrogés, pas seulement abrogés, à devenir des jours de fête. Yamim, ça sent, le simcha, comme il est dit dans le prophète Zecharia, fameuse citation du prophète Zecharia, qui a quoi amar Hashem tsevaot, ainsi a parlé Akadosh Baruch Hu, Tzom Arevi, Revi, c'est-à-dire le 4e mois, Tzom Achamishi, le 5e mois, Vetzom Ashevi'i, Vetzom Asiri, יהיה לבית יהודה לששון ולשמחה, למועדים טובים והאמת והשלום אהבו. כן? Vraiment, la vérité et
le nom d'Akadosh Baruch Hu, la complétion de la présence du nom d'Akadosh Baruch Hu, ces jeûnes sont amenés à devenir des jours de joie. Quand on dit le 4e, 5e, on parle de Tammuz et de Av, n'est-ce pas? Puisque le 4e mois, c'est Tammuz. Nissan étant le premier, 5e c'est Av, et 10e mois c'est Tevet, le jeûne du dit Tevet. N'est-ce pas? Ils sont tous rattachés comme ça, l'un à l'autre. Donc c'est dans cet esprit-là, ce qui fait que de la même manière que dans notre rapport à la mitzvah, à notre identité juive, il nous faut, durant la période de l'exil, encore plus quand on est dans les maisons, bien évidemment, mais il nous faut, pendant la période de l'exil, ne pas oublier qui nous sommes. Donc on a des feux, on a des signes avant-coureurs qui viennent nous rappeler, comme vous le voyez ici par rapport à Yerushalayim. C'est pas? Quand vous rentrez chez quelqu'un, même en dehors d'Israël justement, et qu'il est a priori le petit pan de mur que sous sa roupa, quand il va se marier à la synagogue consistoriale, et ben qu'on lui dit la bénédiction, surtout tu n'oublies pas Jérusalem, a priori, il n'a qu'une seule envie, c'est faire ses valises juste après son mariage et venir en Israël. Ce qui serait logique. Bon, mais pendant 2000 ans, c'est compliqué parce qu'on n'est pas en Israël, on n'a pas encore de terre en Israël, on n'a pas encore un État indépendant. Ah, mais j'y pense. On a un État maintenant. C'est ça la logique. C'est ça la cohérence. Regardez le Sifri, le fameux Sifri de Parashat Ekev, comme numéro 10. Afalpi, Shani Magle Etrem. Même si je vous sors d'Eretz Israël, les Chutz al Haaretz, vous êtes en dehors de la terre. Et you metsuyanim bemitzvot, vekshetarzeru lo yalechem chadashim. Soyez armés de mitzvot. Pour un seul but, pour le moment où vous allez revenir. Que ça ne vous apparaisse pas nouveau. C'est l'allégorie, l'image, machal, les meler basar vadam, chez Kaaz alishto, un roi de chair et de sang, qui serait en colère, que Dieu nous en préserve, contre sa femme. Et elle est partie, justement, eh bien, vers la maison de son père. Amarla, soit animé, soit habillé, orné des bijoux, c'est pas qui sont les tiens, lo iwalai chadashim, pour comment tu vas revenir à la maison, entre guillemets, ton mari te reconnaisse. Car Amar HaKadosh Baruch Hu, les Israël, Banaï, donc mes enfants, et you metsuyanim, soyez donc sionistes, metsuyanim, aval et non, soyez armés, soyez, ok, mais pas, c'est pas armé. Metsuyan, c'est Tsuyan, c'est le signe. Ah. Soyez assigné de. Non, c'est moi qui rigole. Okay. C'est pas une blague de moi, en plus c'est une blague de Manitou de ça. C'est-à-dire Metsuyanim, soyez des sionistes. Mais ok, Metsuyanim c'est ça. Il y a un tsioun, il y a un signe, ostentatoire, un signe éclairant que vous appartenez pas à Christian, si je puis dire. Mais pas pour être contre Christian, mais pour être cohérent vis-à-vis de vous-même. Comme a dit le prophète Yirmiyahu, Atzivilar Tzionim, Elu HaMitzvot Shel Israël, Metsuyanim Bahem. Ok? Mets-toi des signes clairs, des feux verts, le feu tricolore. Tu sais où tu vas. Similar Tamrurim, il est le feu vert. Ze Chorban Bet Hamikdash. Le premier signe essentiel qui te fait rappeler qui tu es, c'est l'évocation de la destruction du Beth Amikdash. Achen, comme il a été dit, Imeshkacher Yerushalayim, etc. Shiti liber, anime ton cœur, dépose en ton cœur un cheminement, les Messila, Derer, Alart, Amar Lahem, Akadosh Baruch Hu, les Israël, Reu Be'elu Drachim, Alartem, soyez conscients des cheminements, des mauvais chemins que vous avez pris pour revenir, pour corriger, pour revenir. Évidemment, le premier cheminement qui nous permet de revenir vers Akadosh Baruch Hu, c'est l'avion Elal. Non, c'est simple que je dis là, c'est pas juste. D'accord? Parce qu'aux yeux de certains, c'est toujours un rapport moral. C'est pas vrai. Premier cheminement, c'est de retrouver les valeurs en revenant en Eretz Israël. On fait tchouva. Chouvi, Betulat Israël. On revient
à la présence d'Akadosh Baruch Hu. Ça, c'est pour le mois de Elul. Chouvi. Okay, c'est le Chouvi Betulat Israël. Retrouve ta virginité. Les chouvis, ça revient vers moi. כן, בוודאי. שובי בתולת ישראל. הנה, שובי בתולת ישראל. Non, mais t'as raison, j'invente. C'est pour ça que je vais te montrer le truc. שובי בתולת ישראל, שובי el arecha ele. Reviens vers tes villes. Là, on ne peut pas dire que c'est spirituel, les villes. C'est une cité. D'accord? C'est ça notre objectif. Vous comprenez que pendant 2000 ans, par l'évocation de Yerushalayim dans mes actions, puisque c'est la main droite, dans ma bouche, dans ma parole, dans mon acte, dans ma parole, al-rosh simchati, dans ma pensée, quand est-ce qu'un juif digne de ce nom, eh bien, pense à Yerushalayim? J'ai mal formulé la question. Quand est-ce qu'il n'y pensera? D'accord? Donc, encore plus, bien évidemment, avec tout ce que ça implique. Je suis toujours fasciné par ces juifs qui m'expliquent que oui, on aime Jérusalem, mais ne me parle pas de sacrifice. Ne me parle pas de Beth Amikdash. Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas construire le Beth Amikdash, mais ailleurs? J'ai entendu cette phrase aussi qui m'a beaucoup amusé. Comme ça évite la guerre avec les populations maghrébines, Déjà, autochtones. Et soucieux de construire le Beth Amikdash, c'est déjà pas mal. Mais non, mais celui qui est soucieux de construire le Beth Amikdash, il va dire c'est à Jérusalem. Celui qu'ils ont le ailleurs, c'est sous-entendu, j'en fais pas partie, je m'en fous, mais faites-le ailleurs. Oui, c'est ça. Ouais, C'est ça. il n'est pas relevant. Oui, non, tout à fait raison. Oui, mais quand c'est quelqu'un qui a une kippa sur la tête qui te dit un truc pareil. Quelqu'un qui passe sur la tête ne peut pas dire un truc pareil. Ça, je crois pas. Quelqu'un qui a une kippa sur la tête va dire faisons le Beth Amikdash ailleurs que Jérusalem? En tout cas, ailleurs que sur le mont du À Temple. Brooklyn? Non, mais ailleurs que sur le mont du Temple. Ça peut éviter les tensions avec les populations environnantes. Histoire. Mais rassure-toi, rassure-toi de la même manière que une personne qui a une kippa sur la tête ne dirait en aucun cas il y a une alternative à monter en Israël, restons à Paris. Non. Ça n'existe pas non plus, évidemment. Ça, c'était le moment, là, maintenant, de construire le Beth Amikdash. Vous aviez dit parce que le Je peuple suis n'est pas d'accord prêt. avec vous. Oui, mais en fait, Il sera jamais prêt. en fait, la réponse que je t'ai donnée, elle ne me satisfait pas. Aujourd'hui, elle ne me satisfait plus. Le fait que le peuple n'est Oui. pas prêt. Cette réponse-là ne me satisfait plus. Je pense que le peuple sera prêt quand on aura suffisamment de malades mentaux pour dire on y va. Et pourquoi on y va? Bah, il y a des juifs qui y vont. Il y a des juifs qui y vont. Il y a des jeunes juifs, Baruch Hashem, qui ont réussi après 2000 ans d'exil, ont réussi à faire monter un agneau pendant 2 minutes et demie sur le mont du Temple. Et puis à Shavuot, il y a des gens qui ont réussi à monter en habit de Kohanim, de sortir les pains en l'honneur de Shavuot, en plein milieu de Harabait, ont réussi à sortir les pains. Bon, rassurez-vous, évidemment, ils ont été accompagnés, on va dire, par la police dehors. C'est pour ça, c'est parce que le lieu est occupé. Oui, mais c'est pas grave. Il y a des jeunes qui montent, il y a des jeunes qui aujourd'hui, ça y est, c'est désormais un fait établi que nous pouvons chanter et danser et prier sur tout le mont du Temple, et pas que derrière, pas comme des voleurs. Donc il y a un progrès constant. Oui. Et il est certain que j'aimerais te dire que c'est grâce à un député en particulier, ce qui est tout à son honneur, mais je pense aussi que c'est grâce au peuple qui aujourd'hui est plus en mesure de voter pour un tel idéal, ce qui n'était pas le cas il y a encore quelques années. Donc je pense que oui, ça avance. Je pense que oui, ça avance, mais encore une fois, on ne peut malgré tout pas ignorer que le Beth Amikdash, il est pour tout le peuple. Il n'est pas pour une poignée de fanatiques religieux sionistes ou passionnistes comme moi. Donc je pense que oui, ça avance, mais ça ne se fait pas en un jour. Mais il est certain que la réponse, c'est ça, mais c'est en train de se faire. Aujourd'hui, tu as le Rabbi Israël Ariel avec le Machon Amikdash, où tu as un plan qui est déjà fait, un plan en 3 dimensions architectural qui est déjà prêt pour les fondations du 3e Beth Amikdash. Les ustensiles sont déjà prêts. Il y a le musée. Ah, bah, j'y suis allé. C'est pas un musée, c'est un Machon. Rien de te corriger parce que Oui, c'est pas un musée. c'est pas un musée. J'y suis allé avec le Rav Shuraki. Exactement, mais c'est un Machon. Et c'est volontairement appelé un Machon, c'est un institut qui met en place. Mais il y a bien dedans, c'est bien là où il y a la maquette. Oui, tout à fait.
Et pourquoi je dis que c'est pas un musée? Parce que le musée, il y a un côté historique, C'est clair. ça, alors que Oui, c'est mais un on voit aussi mahon les qui est amis qu'ils pour avaient à là. l'époque. Non, qu'ils auront. Ah, c'est qu'ils auront. Mais là, tout est prêt déjà. Les Kohanim ont acheté leurs vêtements, et ça, tout est prêt. Dans la vieille ville. Quand tu- Oui, Ok. Ah, oui, sur le côté, sur la droite, quand tu passes par la synagogue de la Gliba, c'est comment ça s'appelle, pas la Gliba. Et ce qui est bien, c'est qu'ils te montrent quand même comment ça peut être fait, tu vois, physiquement, les balances, les pains, les cuisines. Les ustensiles, les instruments de Je veux musique. dire, ça rend Ok. plus visuel. À Maintenant, Chorva. il faut leur moderniser un Ce que peu. tu voulais dire, c'est à Chorva. Il faut moderniser un peu, quoi. Il y a des trucs qui datent un peu. Non. Il y a des choses qui ne sont Moi, pas je sais qu'il y a des modernisables. applis connectés, Non, il y a des, tout, il y a des choses, il y a des choses qui ne sont pas modernisables Ouais. parce qu'ils sont inscrits dans la Torah tels qu'ils doivent être. Et par contre, il est tout à fait envisageable de mettre l'électricité dans le Beth Amikdash. Il est tout à fait envisageable de mettre un grand écran au moment où on montrera tout le peuple et comme ça on voit le Cohen qui est en train de lire, etc. Euh, Et la clim. et il n'y a pas besoin. Parce que les murs sont faits de telle façon. Exactement. Il n'y a pas besoin parce qu'en hiver, ils sont pieds nus. En hiver, le sol est chaud à cause de l'autel pour faire les sacrifices. Et en été, quand tu montes dessus, c'est suffisamment frais pour qu'il n'y ait pas de problème. D'ailleurs, de manière générale, je pense que tu as dû t'en rendre compte, la chaleur, on la sent beaucoup moins dans une région pas humide comme Jérusalem, comme le terrain de Yehuda, que dans le nord ou ailleurs. Ouais. En tous les cas, il y a, c'est pas prochain. Encore une fois, c'est pas construire une maison contre quelqu'un. C'est construire la maison parce qu'encore une fois, on y a un intérêt. Et je te répète, je suis admiratif, je suis ému de cette jeunesse qui, de plus en plus, elle est en train. Alors, il est évident que cette jeunesse, elle n'aurait pas pu, ou elle aurait pu, mais en tout cas, elle n'aurait pas pu être là où elle est si elle n'avait pas des parents qui étaient déjà un peu engagés sur le sujet et qui ont poussé leurs enfants à le faire. D'accord. Mais et comme j'ai raconté, il y a un copain de mon fils qui est monté dernièrement avec lui, et c'est l'adolescent. Donc il y a le policier il s'est mis à chanter un peu fort, à un moment où ce n'était pas encore permis. Le policier lui a dit de chanter moins fort. C'est un adolescent, donc évidemment il chante plus fort. Et puis comme il le prend par le bras, donc il se révolte. Et j'ai compris par la suite que heureusement que le policier n'avait pas fait attention, mais il avait aussi des tefilines sur le mont du Temple. Parce qu'il avait la manche baissée, mais c'est qu'on en est là aujourd'hui. Il y a encore Les moins, policiers, c'est des policiers juifs. de plus en plus des juifs, mais tu as aussi des policiers qui ne sont pas juifs. Oui. Et de plus en plus, justement, il y a aussi un système où de plus en plus tu as l'armée juive et proche de la Torah qui est là-dessus pour faire beaucoup de choses sympathiques. On avance. En tous les cas, donc vous avez Je clairement. veux dire, si demain on prend le truc, il se passera. Mais je vais te. Le numéro 2 du Shin Bet qui m'a dit qu'une partie du Shin Bet est dédiée à ça. À surveiller. Il nous a fait une conférence là-dessus. Surveiller le monde du temple, qui rentre, qui sort. Et les Arabes. Tu as des femmes, par exemple, tous les jours qui viennent de Umm el-Farem, un bus de femmes. Elles sont à l'entrée, en haut de leur truc, et elles prennent des photos des juifs qui sont là. Il y a de moins en moins. Il y a de moins en moins de ces femmes. D'abord, il y en a de moins en moins. Et je vais te dire un truc encore plus grave que ça. Il y a de plus en plus de chassidim, notamment des chassidés belges, qui montent sur le mont du Temple. Les Belges. Les Flamands. La chassid de Belz. Et pourquoi c'est important et intéressant? Parce que le Hadmour de Belz, qui a quand même quelques milliers de chassidim, quand on lui a demandé, il lui a été demandé, est-ce qu'il est interdit de monter sur le mont du Temple? Il a dit, je n'ai jamais dit que c'était interdit. Maintenant, il suffit que la phrase, elle passe de je n'ai jamais dit que c'était interdit pour dire il est important de monter sur le mont du Temple, c'est permis. Et ils attendent tous. Mais il est vivant, ce monsieur Belz? Évidemment qu'il est vivant. Et ils attendent, ce monsieur Belz, à mort, vous êtes le rave de Belz, la chassid de Belz. Il habite en Amérique. Alors, tu as déjà ta réponse. Non, parce que justement, il y a de plus en plus. Non, il y a une application sur le monde entier. Mais ce que je veux te dire, c'est que les chassidim de Belz, non, il est très impliqué dans les Eretz Israël aussi. Mais le fait est, c'est que sur la demande de Belz, qui, encore une fois, on n'est pas chez les élèves du Rav Kook, c'est pas ça la question. Ouais. À partir du moment où il va dire à ses élèves de monter sur le mont du Temple, tu comprennes un truc, c'est que dans le monde chassidi,
quand le Hadmor, il a dit on va à gauche, il n'y a personne qui va à droite. Admor Benz, il s'appelle? Hadmor, c'est le maître. Le maître. C'est lui? D'accord. Et on peut faire quelque chose pour le convaincre? Euh, On peut l'imiter avec l'IA, dire moi j'ai un enregistrement, il a dit qu'il faut y aller. Ce que je veux te dire, c'est que à partir du moment où il y a quelques milliers qui vont monter sur le mont du Temple, la question, elle n'est même plus remise en cause, elle n'est même plus controversée. Et de plus en plus de maîtres de tous bords sont en train de s'exprimer sur la question. Ça, c'est ça, c'est On dirait le Mossad. Jérusalem. Ça, c'est à Jérusalem? Oui. Oui, 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 oui. Ah, c'est hallucinant, c'est impressionnant. Je te dis, c'est une des plus grandes chassidoutes au monde. Et pour la petite histoire, quand les élèves, eh bien, devaient partir en vacances, on se rappelle Ben Azmanim, et qu'on était en plein milieu de la guerre il y a quelques années de cela, le Hadmor a dit, vous ne partez pas en vacances quand nous avons nos frères qui se battent. Vous continuez à étudier la Torah pendant tout l'été. Il est parti il a quitté l'Europe de l'Est dans la guerre. Il a fait, je ne savais pas qu'il était aux États-Unis, je pensais qu'il était en Israël. Je crois qu'il est en Amérique, peut-être en Israël. Mais il a fait construire, ils ont fait construire le même bâtiment qu'ils avaient en Ouais, Europe de c'est l'Est. Dynasty. Ok. En tous les cas, tout ça pour vous dire qu'il y a de plus en plus Issachar Dov Roker. quelqu'un, Son nom. Rav Issachar Ken. Rav Issachar Dov Roker. En tous les cas, vous avez cette idée-là clairement de revenir sur encore une fois, sur nos villes, sur nos endroits. Vous avez le Maharal de Prague. Vous avez clairement, encore une fois, qu'est-ce que cela vient démontrer? Qu'est-ce que cela vient, j'ai envie de dire, essayer de montrer quand on a autant, encore une fois, de volonté de donner des signes ostentatoires, des signes, des simanim, quoi, pour nous rappeler la valeur de Jérusalem. Bien, ça nous montre bien à quel point, bien évidemment, Eretz Israël et Yerushalayim sont essentiels à l'identité hébraïque. Si ce n'était pas aussi important, on n'aurait pas ces signes. C'est pas? Encore une fois, quelqu'un de normalement constitué, il oublie des choses qui ne sont pas importantes. Mais il ne peut pas oublier des choses qui sont importantes. C'est aussi simple que ça. Le Maharal de Prague, Makor numéro 11, nous dit Yerushalayim ou Etzem ve'ikar ma'alat ha'olam. C'est la valeur même, c'est le sens même du monde. Le monde a été façonné pour ça, par ça. Mais d'avoir she'eino ikar, quelque chose qui n'est pas essentiel. Ve'etzem, c'est l'essence même, Mahout, okay? Yeshbo asara ve'istalkut. Tout ce qui n'est pas essentiel disparaît. Ce que je vous dis, c'est vrai au niveau politique, c'est vrai au niveau géopolitique, c'est vrai au niveau spirituel, c'est vrai au niveau économique, c'est vrai au niveau de la pensée, à tous les niveaux. Ce qui n'est pas essentiel finit par disparaître. La Babylonie n'est pas essentielle, elle disparaît. La Perse, etc., les différents empires ne sont pas essentiels, ils disparaissent. Seul ce qui est essentiel ne peut pas disparaître. C'est pas? Il reste l'Italie. La France n'est pas essentielle, n'est plus Il essentielle. reste la Chine, tu vois, comme empire. Oui, mais la Chine, j'avais déjà dit qu'une fois que la Chine, c'est donc la dimension, la conception extrême orientale qui ne conçoit pas l'idée que l'histoire ait un sens. Et c'est pour cela, et c'est pas toi que je vais l'apprendre, qu'il y a une nuance fondamentale entre Hong Kong et la Chine. Parce que justement, Hong Kong, c'est un bastion occidental dans la Chine. Donc, ils ont un regard différent. Après, je ne suis pas suffisamment spécialiste sur l'économie à Hong Kong, mais à ma connaissance, elle est plus proche de la conception occidentale que de la conception chinoise traditionnelle. D'accord? Donc, c'est encore autre chose. Oui, c'est un empire qui a tenu. Mais il continue à tenir. Mais il n'a pas de sens. C'est ça que je parle. Ce que nous indiquons, c'est le sens de l'histoire. C'est la finalité de l'histoire. D'accord? Tu as des tribus africaines qui peuvent demeurer encore pendant des générations et des générations. C'est pas ça la question. Elles finiront après ou par disparaître ou par devenir des bnei noirs. Mais pour le moment, elles n'ont pas l'impact. Elles ne sont pas impliquées dans l'histoire. C'est la finalité de l'histoire. C'est ça. D'accord? Donc c'est ça qu'ils sont en train de nous dire. Aval davar shewikar, en shechecha badavar. Shewikar, ce qui est essentiel ne peut pas être oublié. Tu ne peux pas oublier ce qui est essentiel. Donc, si évidemment tu oublies ce qui est essentiel, bah, tu n'es pas essentiel. Pourquoi la droite serait-elle essentielle? Je peux répondre très simplement. La majorité des gens sont des droitiers. Donc, mon arche d'action
pourrait être éventuellement, sens le plus obvi, pourrait être la droite. C'est pas suffisant, mais ça donne peut-être un aiguillage. Qui d'avoir chez nous ikar, en adam ashgiach halal, puisque ce qui n'est pas important, évidemment, tu ne vas pas en prendre soin. Veyesh bo ashachecha, donc tu as oublié. L'eau d'avoir chez ikar, parfois c'est dangereux parce que vous avez des gens qui sont des élèves, des Talmidei Chachamim, et pour qui, par exemple, l'argent n'a pas d'importance. Donc ils oublient l'argent. Mais l'argent, c'est un peu important quand même. C'est ça qui est, c'est aussi, ça aussi, parfois ça peut être, c'est ça qui est délicat. C'est ce qui est réellement important et aussi sur ce que toi, tu vas donner importance. Il y a une subjectivité de l'importance, encore une fois, et de ce qui est négligé. Donc, quelque part, malheureusement, ça voudrait dire que quand on a un certain nombre de juifs qui se veulent proches de la Torah et qui oublient Jérusalem, c'est qu'il y a eu un bug quelque part, malheureusement. Bon, bug, ça va, c'est pas d'hébreu. Hein. ויש בו השכחה. לא דבר שהוא עיקר. וירושלים, le bug. bah, le bug, c'est... Comment tu l'expliques? Ah, comment je l'explique? Je l'explique parce que pendant 2000 ans, on a transformé, c'est ce que rappelle le Rav Kook dans Malacha et Deot. Il y a un bug parce que pendant 2000 ans, étant en exil, on a oublié la dimension nationale du peuple juif, on est devenu une religion. C'est peut-être aussi. Mais le problème, c'est que tant que c'était à titre, comment dirais-je, a posteriori, c'était pour la forme, c'est pas grave. Mais quand ça devient un idéal en tant que tel, qu'on est une religion, alors là, c'est la catastrophe. C'est l'antithèse même de ce que représente la Torah. D'accord? Parce que c'est pas vécu, en fait. C'est parce que c'est. Si, mais c'est vécu en tant que technique. On le dit, on le répète. C'est vécu en tant que dogme. C'est vécu en tant que dogme. Et de la même manière que quand tu as évoqué tout à l'heure, je me rappelle de Jérusalem et comme un concept virtuel. C'est le dogme. Comme si c'était extérieur C'est ça? à l'individu. C'est ça. C'est ça. C'est contraire à mon identité. C'est de le rejeter de mon identité. Je ne vois Jérusalem que comme l'option, justement, eh bien, de pouvoir y accomplir des mitzvot. Je suis en train en ce moment de rédiger un article sur la dimension agricole de Jérusalem et de Beth Amikdash et comment l'entrant de notre génération, la majorité des citoyens israéliens ne sont pas agriculteurs. Donc, comment est-ce qu'on peut regretter le Beth Amikdash si c'est un centre agricole alors qu'on n'est pas un agriculteur? Je suis en train d'écrire un article là-dessus. Des moutons juste au pied de. Oui, c'est pas le sens. Il n'y a pas la récolte, on n'a même pas notre bétail, et c'est pas la majorité du peuple juif. C'est pas la majorité des citoyens israéliens. Dès que j'aurai fini l'article, je vous l'enverrai avec plaisir, mais il y a aussi parce qu'on veut regretter Jérusalem pour pouvoir avoir envie de reconstruire. Donc il faut ça, au nom de quoi on le reconstruit. Et plusieurs maîtres se sont exprimés sur le sujet, je vous transmettrai les choses. En tous les cas, le fait est clairement, donc si c'est essentiel, on ne peut pas l'oublier, et si ce n'est pas essentiel, alors évidemment, on a tout intérêt à l'oublier. En aucune manière, on pourrait s'occuper de nos besoins, quels qu'ils soient, individuels, nationaux, complètement, Beshlemut, Keilu Aya Bet Amikdash Kayam, comme si le Bet Amikdash existait, puisque malheureusement le Bet Amikdash n'existe plus. C'est comme si on se disait, on est totalement, ça y est, on est arrivé, on est abouti, alors qu'on n'est pas vraiment abouti. C'est pas? Mais ça, c'est le christianisme. Mais c'est un côté critique, ça. Cette façon de le vivre. Mais malheureusement, encore une fois, je te répète qu'il y a des mouvements qui se disent post-sionistes, qui se disent, ça y est, on a un État, ça suffit. Il faut arrêter la guerre à Gaza. Donc, à partir du moment où tu dis, ça suffit, il faut arrêter la guerre à Gaza, la vraie question qui m'interpelle, c'est, OK, et qu'est-ce qu'on fait après? Quels que soient les accords, on ne peut pas négocier parce que le Hamas existe encore. Mais c'est pas ça la vraie question. On a attaqué Gaza, pourquoi? Parce qu'il y a eu le Hamas? C'est-à-dire qu'il n'y aurait pas eu le Hamas, on n'aurait pas attaqué Gaza? Ben, c'est dramatique.
C'est dramatique. On est encore dans ce mode-là. On n'est pas dans un mode de comprendre, encore une fois, la centralité de la présence d'Akadosh Baruch Hu en Eretz Israël et particulièrement à Yerushalayim. Il faut garder le status quo sur le mont du Temple. C'est quoi le status quo? Tout le monde peut y faire ce qu'il veut, sauf nous. Donc il y a quelque chose qui n'est pas encore entendu. Je comprends. On a eu 2000 ans d'exil. On a le droit de jouer au foot dessus. Oui, sérieux. oui. Enfin, qui ont? Nous, les Juifs. Non. Si on voulait faire ce que font les Arabes. Non. Et eux, ils jouent au foot. Mais ma question, c'est Ils ont un peu arrêté d'ailleurs, mais tu as raison. Okay. C'est une question technique. J'ai très bien compris. Non, on peut pas. On peut pas. Dans le statu quo, on a le droit de quoi, nous? Rien. On monte pourtant. Aujourd'hui, ça a une évolution. Et quand il y a quelques années, on pouvait se faire arrêter parce qu'on se prosternait ou parce qu'on priait. Aujourd'hui, au niveau légal, nous sommes passés à un autre statut. Okay. Et ça avance progressivement. Le WACF, je sais pas quoi. Oui, le WACF nous enquiquine, mais il n'a plus tellement de pouvoir par rapport à nous. Il essaye de faire son petit ménage, mais ça ne sert à rien. Oui. Au niveau de l'appareil juridique, il n'y a aucune interdiction à mettre les tefilines sur le mont du Temple. Mais les policiers, pourquoi est-ce qu'ils nous interdiraient de mettre les tefilines, par exemple, de faire entrer un Sefer Torah sur le mont du Temple? Parce que ça peut faire du désordre. Donc, le barré juridique dit, on s'en occupe pas, ils ont le droit. Ce que la police a décidé. La police dit, c'est pas illégal, mais on taxe ça sur le désordre sur la place publique. D'accord? C'est ça. Donc, mais c'est pas grave, on avance, on continue. Et c'est ça qui nous a fait entendu, encore une fois. Regardez ce que nous dit dans la Megillat Echa. Justement, pour comprendre ce que c'est que cette droite. Gada bechireav kol keren Israël. On va en arrière, tout le souffle, toute la dimension royale d'Israël, elle va en arrière. Achor yemino mipnei haoyev. On va en arrière, n'est-ce pas, derrière sa droite, à cause de l'ennemi. Nous dit le Targum Yonatan, Makor numéro 13, Yad Yemine, Velos Yale Amim. En fait, on va en arrière, de la main droite, et on n'a pas d'aide. À quoi sert cette main droite? Nous dit Rashi, Eshiv Achor Yemino, la droite de qui? On n'a pas dit la droite du peuple, à la rigueur. Nous dit Rashi, Eshiv Atzmo, Kemeshiv Achor Yemino, Mi-la-ilachem be'ad banav. Quand le peuple juif se bat à Gaza, Akadosh Baruch Hu se bat avec lui à Gaza. Si on refuse le combat à Gaza, eh bien, c'est qu'on a malheureusement une mentalité d'exil qui ne sait pas honorer le rôle que nous avons. La main droite, elle est utilisée a priori à mener la guerre, à tenir l'épée. Sauf que on peut le comprendre sous un autre angle. Regardez le Rav David Kimchi, Makor numéro 15, Tishkach, Anigun, Kayamin, Tanua Meitare Akino. À quoi sert la main droite? À tenir l'épée ou tenir l'instrument de musique, la harpe? Il y a les deux mains. Vraiment, c'est la main droite. On dit là, à côté, il dit, c'est l'épée, a priori l'épée d'Akadosh Baruch Hu, l'épée du soldat, le M16 du soldat, ou c'est l'instrument de musique. D'accord? C'est l'instrument de musique. Qui joue l'harpe, quoi. C'est la main droite qui va servir pour faire les cordes de la harpe. Du kino. Tu vois? Les Télim dans source numéro 16, okay? Kolo, excellent, Kol Rina Yeshua, la voix retentissante de la délivrance, Beoalet Sadikim, auprès des justes, Yemin Hashem Osechai, la main droite d'Akadosh Baruch Hu qui mène le combat, Yemin Hashem Romemam, la main d'Akadosh Baruch Hu, la droite d'Akadosh Baruch Hu qui s'élève, Yemin Hashem Osechai, qui mène la guerre, Lo Hamoud qui est rien, je ne vais pas mourir, au contraire, je vais vivre, Vea Saper Maaseya, je vais raconter les louanges, n'est-ce pas, du Créateur, des bienfaits que fait le Créateur à notre égard. Ben, en fait, comme tu as très bien dit, en fait, les deux sont indissociables. On dit le Malbim, Metsayer,
Shamelech olech mi beito le Bet Hamikdash. Le roi part de sa maison pour aller au Bet Hamikdash. Veshomea kol rina, et sur le chemin, qu'est-ce qu'il entend? Des chants, des louanges. Kol Yeshua be'ohalet tzadikim, dans le Bet Midrash. Be'et achelu be'Yerushalem lashir. Au moment où commence à chanter, à louer Jérusalem, à se réjouir d'être à Yerushalayim. Et extenso Eretz Israël. Achel Hashem lalechet leilachem imachane Ashur. À ce moment-là, Akadosh Baruch Hu, eh bien, s'engage à combattre le camp de notre ennemi Ashur. Et toi, le ciel t'aidera. C'est ça, on loue Akadosh Baruch Hu. On est heureux de mener la guerre. On n'est pas en train de diffuser dans les infos. Il faut arrêter la guerre, ça suffit. Non, on loue Akadosh Baruch Hu que nous sommes en train de retrouver notre fierté nationale. Et donc, on remercie Akadosh Baruch Hu pour cela. Quand tu vas louer Akadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu, il va s'enquérir, évidemment, par le biais des soldats qui sont présents sur le terrain, à être renforcés pour mener à bien le combat. Et plus le chant va être fort, Al Korban Pessar, pour le sacrifice de Pessar, avec les tambourins, Toupim ou Bacholot, Az Nilcham Hashem Ashur, alors que le se bat, Bemilchamot Tenoufa, Ve Echrit et Machaneu, encore une fois, il va détruire le camp adverse. Bet Achel Kol Arina, le chant se fait entendre. On commence à louer à Kadosh Baruch Hu. Mais quand on commence à louer à Kadosh Baruch Hu, le combat est loin d'être fini et est loin d'être un succès. Mais on est heureux d'être là où on est, au moment où on est, cette génération, encore une fois, préfiguration de la génération future, c'est-à-dire la nôtre, où on est présent, on est Eretz Israël en train de louer la délivrance qui est en train de se mettre, qui est en devenir. La droite d'Akadosh Baruch Hu, elle mène le combat. Tu m'as suggéré tout à l'heure, ce qui est bien évidemment connu, mais qui est important, la droite, c'est le chesed, c'est la bienveillance, c'est la bonté d'Akadosh Baruch Hu. Et pourtant, c'est cette droite qui mène le combat. Parce que si on a mérité, on n'a pas mérité. Et la gauche, c'est quoi? Parce que moi, je suis gaucher. À gauche, c'est le din. À gauche, c'est le din. Donc, je suis gaucher, je suis un homme. Non. Non, parce que tu mets les tefilines sur ta droite. Non, je vais sur ma gauche parce que j'écris de la main droite. Ah non, ça c'est autre chose. Le rave d'époque, ton rave, Zini, m'a dit il faut que vous écrivez de quelle main, on va obliger d'écrire de la main droite. Mais même moi qui suis gaucher, je mets les tefilines de la main droite, qui est en vérité ma main gauche. Je suis gaucher, je vais je mets mes filles à la main droite. Alors, il faut que je le mette sur la main droite. Non, parce que tu écris avec la main gauche, tu écris avec la main droite. J'écris plus, j'ai plus écrit Non. J'écris de la main droite. Ta main forte, c'est la gauche. Ta main forte, c'est la gauche. Ouais. Alors tu dois mettre les tefilines sur la droite. Le Ravini faisait une expérience, je ne sais pas, c'est quelqu'un qui m'a raconté. Il dit, ben voilà, si je t'envoie une balle, avec quelle main tu vas... C'est la gauche, définitivement. Et je crois que c'est ça le truc. Quelle est ta main Ta main dirigeante. Je savais que je vais mettre tes filines. Non, mais c'est pas grave, c'est pas grave. Et sur la main forte. Mais non, il faut les mettre sur la main faible. Et ouais, mais je les sur le sang. D'accord? Ah ça, en tous les cas, donc on voit bien l'évocation. Non, c'est pas grave, hein, c'est pas grave. Regarde quand même. Regarde. Donc, c'est des années perdues. Hein. Mais non, tu as fait ce que le Rav t'a dit de faire, mais tu viens. Retzono lomar, Hashem me'asef et chelo, il encadre, encore une fois, il encourage tous ses soldats, ou mechin et atzmo, leilachem, Ashur, il se prépare à combattre, encore une fois, contre Ashur. Et donc, après cela, une répétition de nouveau, Yemin Hashem romema. Nous chantons à Kadosh Baruch Hu, Akadosh Baruch Hu s'apprête à combattre. Comme Akadosh Baruch Hu, il entend que nous le louons et que nous chantons, donc il va combattre avec encore plus de force. Et comme Akadosh Baruch Hu, il va combattre avec encore plus de force, donc qu'est-ce qu'on va dire? Oh là là, merci Akadosh Baruch Hu, c'est grâce à toi que je vis, je vais pas mourir. Le peuple ne peut pas mourir parce que tu es là. L'Iranien aura beau se pavaner en public, eh bien, c'est simplement un sursis avant Bezrat Hashem de pleinement mourir. N'est-ce pas? Chez Yado, sa main s'élève sur l'ennemi, il commence à supplanter cet ennemi, et donc clairement,
même si on n'en est pas conscient dès le départ, eh bien, par la suite, on est pleinement conscient que la main d'Akadosh Baruch Hu, Yad Chazaka, cette main forte qui agit et qui fracasse, n'est-ce pas, nos ennemis. Idgaber, Bechelo, Vechid et Kol Machaneo. Et donc, l'Oramut, je sais pertinemment, le Yadati, Shema, Shechieni, Hachem Minacholi, j'étais malade, le peuple était malade, le peuple était faible, je reviens à la vie, Shechianu, Vekiemanu, Vekelo Zamanazé, ou Kedei, Shechie, cela n'a qu'un seul but, c'est de pouvoir louer et raconter les merveilles du Créateur. Ve'im, Nisharti Bachaim, si justement je suis encore en vie, c'est pour louer, Kedei les Saper Maasav, de louer les actes du Créateur. Ve'lo Ametim, puisque si on était mort, on ne peut pas louer Akadosh Baruch Hu. Donc c'est d'autant plus avec force qu'il faut louer Akadosh Baruch Hu. J'arrive à ma dernière problématique. Je ne suis pas méritant. Je ne suis pas suffisamment à la hauteur. J'ai fait des erreurs. J'ai oublié Jérusalem, entendu de temps en temps. Alors là, on a déjà une sorte de mini-réponse. C'est pas grave. Chante Akadosh Baruch Hu. Loue à Israël. Loue à Akadosh Baruch Hu. Mais de nouveau, peut-être, je suis en train d'extrapoler les versets dans Makor numéro 18. Ata Hashem leolam teshev vezichra ledor vador. Dernier petit détail que je n'ai pas, dont j'ai posé la question tout à l'heure. On a compris la tête, on a compris la langue qui se colle à mon palais, on a compris la main droite qui peut pas agir, on a compris. Mais pourquoi est-ce que c'est important que les goïms voient cela? Qu'on est toujours attaché à Yerushalayim. Pourquoi ça a une implication sur les goïms? Surtout quand on n'est malheureusement pas suffisamment méritant ou pas suffisamment à la hauteur, pas suffisamment élevé spirituellement, si je puis dire, pour pouvoir essayer eh bien, de vivre ça de la manière la plus optimale qui soit. Il y a ce verset, c'est les quelques versets que je vous ai rapportés, qui sont quand même assez extraordinaires. Ata Hashem, toi, Akadosh Baruch Hu, pour l'éternité, Teshev, tu vas donc eh bien, t'asseoir ou même revenir. Les Zichra et Dorvador, ton souvenir pour toutes les générations. Ata Takum, tu vas te lever. Terachem Tzion, tu vas être miséricordieux, tu vas consoler Jérusalem, qui est Lechonena, qui va Moed. Est venu le temps pleinement de se réjouir, il est arrivé ce moment-là, qui va Moed. Le moment de la rencontre, pas fatidique, parce que ça a peut-être un côté négatif, mais la rencontre extraordinaire est arrivée. Kiratsu Avadecha, tes serviteurs sont en train de courir, sont en train de se rouler autour de tes pierres de Eretz Israël, Avanea, Veta Fara Yechonenu. Ils aiment ta poussière, ils aiment tes pierres, ils aiment. Vayeru Goïm. Et les Goïm, est-ce qu'ils vont voir, est-ce qu'ils vont craindre, et Shem, Hashem, le nom d'Akadosh Baruch Hu, et pas que. Kol Malchei Haaretz et Kevodecha. Le monde entier va louer Akadosh Baruch Hu. Le monde entier va dire à quel point Israël est extraordinaire avec ses beepers. Et avec ce qu'il a fait à l'Iran. Kol Malchei Haaretz. Il s'appelle le mec de l'ONU, Guterres, que son nom soit maudit celui-là. Ah oui, il a dit au moment des beepers que c'était une arme interdite. Ils sont mignons, il est mignon. Kibana Hashem Tzion, puisque justement Akadosh Baruch Hu a construit Nire Birvodo, on voit la grandeur encore une fois d'Akadosh Baruch Hu. Le Rav Sforno nous dit sur le commentaire sur ce verset, sur ces quelques versets, Ata Hashem Leolam Teshev, Kayam Nitzchi Zerra Keamro. Ton souvenir est absolu et éternel. Veiskor lehem berito. Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu a assuré qu'il va entretenir, qu'il va garder pour l'éternité cette alliance qu'il a conclue avec Am Israël. Ve'en safek. Et en aucune manière, il n'y a aucun doute là-dessus. Shetekayem dvarecha. Que tu vas mettre en pratique ce que tu as dit. Tu vas libérer le peuple juif. Le Rav Sforno, on est au 13e, 14e siècle. Okay? Aval, Oulai, lo yebeyamai. Peut-être, dit le Rav Sforno, ça ne sera pas en montant, dit-il. Mais malgré tout, Atatakum terachem. Malgré tout, Aval Pishainador Zakai, même si on n'a pas mérité, qui va moed. Si tu te lèves, tu guériras. Toi, Kadosh Baruch Hu,
Tu te lèves, Terachem Tzion. Rien que tu te lèves, en te levant, automatiquement, il y a une consolation pour Tzion. Puisque comment ça se traduit en acte? Le fils, la femme revient voir son mari. Même si on n'a pas mérité. Kiratsu avadecha. Al efech adora midbar. C'est exactement contraire à la génération du désert des explorateurs qui ont émis un certain dédain à l'égard d'Eretz Israël. Elle est belle, mais peut-être pas pour nous. C'est un concept, Eretz Israël. Mais c'est pas réponse. Ils vont venir, ils vont se rouler dans ta poussière. On va aimer Hebron, qui est une terre totalement infertile. L'antithèse des explorateurs, de ceux qui ont montré du dédain à l'égard d'Eretz Israël, nous allons montrer un amour inconditionnel à l'égard d'Eretz Israël. Alors que peut-être on n'est pas méritant spirituellement, mais il y a cette dimension-là. Vaïrou Agoïm. En conclusion de cela, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, les Goïms auront peur. D'un côté, c'est la ira. De l'autre côté, ils vont voir la grandeur d'Israël et de ce lien indéfectible qu'ils entretiennent à l'égard d'Eretz Israël. Ils l'ont vu, là. Ben, c'est ça. Tu sais, ils ont un vrai problème parce que je n'ai jamais retrouvé le texte. Il y avait un militaire français qui expliquait l'attachement, pourquoi la France était attachée à Jérusalem, et toutes les nations d'ailleurs, hein, ils voulaient ce petit bout de terre, parce que tu sais, ils n'arrêtent pas de revendiquer qu'ils ont un petit bout de. Ils ont quelques mètres carrés, parce qu'en fait, ils savent très bien que c'est là que ça se passe. Et en fait, en fait, nous, on essaie de leur montrer, on n'est pas méritant, en fait, puisque eux, ils ont encore ce bout de terrain. Si on était méritant, on les mettrait dehors. On n'est pas encore convaincu qu'on est vraiment chez nous. En fait, c'est ça. Regardez ce que dit le Rav dans Rota Kodesh pour terminer. Amachat shel Eretz Israël. On a compris qu'il faut louer à Israël, il faut louer à Kadosh Baruch Hu. On a compris qu'il faut montrer l'attachement inconditionnel que nous avons à l'égard d'Eretz Israël. Et puis, si on parle bien évidemment de la nourriture, ce qu'on mange au quotidien, on a dit, ma langue, elle se colle à mon palais. Donc, ce que je mange, ça a aussi une valeur. Amachat shel Eretz Israël, Mekudash, pardon, Bepnimiuto. La nourriture d'Eretz Israël, elle est animée par la sainteté, par essence. Veino megusham ki mechitzoniut. Avec quand tu manges une pomme, tu as l'impression que tu as mangé une pomme. Alors qu'en fait, tu n'as pas mangé une pomme. Tu as mangé un souffle divin. Mais c'est rare parce que quand tu vas acheter moi je fais un tirage chez Babani. Vous connaissez Babani, un tirage très très bon. Tu connais? Et tu as les pommes, elles sont, je sais pas, 4-5 shekels, Amérique, pas de truc. Pommes d'Israël, 12. C'est bizarre. Elles viennent d'à côté, elles sont plus chères. Évidemment, j'achète l'israélienne, mais je pense à celui qui n'a pas les moyens. Tu veux une bonne pomme. Oui, il achèterait une pomme d'Amérique moins chère. Non? Non, mais je ne cherche pas ma raison, c'est bizarre économiquement. Parce que nous savons aussi dans le traité de Sota qu'arriver. La pomme américaine, il faut payer l'agriculteur américain, il faut payer. Parce que nous savons malheureusement qu'à l'époque, à l'approche de la finalité des temps messianiques, nous savons, comme il est inscrit, que Ashvakim Itiakru, la vie sera très très chère. Ah d'accord, on y est. Hein. On est en plein dedans. Mais je vous conseille les filles. C'est un sujet, mais les filles d'Israël. Bon, Roger. Dans tous les cas, vous savez, c'est une idée d'intériorité, d'extériorité. Aval mimachale chutz laaretz, tzrichim leizer. Mais les produits qui viennent dehors d'Israël, il faut faire attention, il faut être prudent. Ou les filles rov atzifia, l'Eretz Israël, plus on est dans l'attente, dans le regard, dans l'observation vers l'Eretz Israël, eh bien, même la nourriture de chutz laaretz, elle peut s'élever grâce à la nourriture d'Eretz Israël. La nature d'Eretz Israël a une capacité à élever le monde entier grâce à elle. Donc bien évidemment, le peuple juif en Eretz Israël va élever le monde entier. Et c'est pour ça qu'il est impératif à chaque fois d'invoquer le souvenir de Yerushalayim. Baal Neharot Bebavel, quand on est sur les fleuves, hélas, de Babylonie, comme on dit tout à l'heure, avec l'exil, ou Beshira Ma'alot, ou Ba Bechol HaSeuda, quand on chante ça dans les repas,
Tzipiyat Eretz Israël, l'attente d'Eretz Israël, le lien qui nous rattache à Eretz Israël, Abba Techef l'Amazon, alors qu'arrive à peine la nourriture qui va arriver dans quelques minutes, mais Adenet et Amahachal. Quand on est en Chutz La'aretz, il était l'usage, il est encore l'usage dans les communautés ashkénazes pendant la semaine, dans le Birkat Amazon de la semaine, de dire le Mizmor qu'on a dû Al Narod Bavel avant le Birkat Amazon. Et le Shabbat, on dit Shira Ma'alot. Parce que le Shabbat, c'est déjà une préfiguration d'être en Eretz Israël, le Shuvat Sion. Et c'est pour ça que le Rav Kook évoque cela maintenant. Mais toute la semaine, on dit Mishker Yerushalayim, tu as mangé du pain, que je t'oublie pas Jérusalem, on est encore en exil. Et en fait, le Rav nous dit qu'en disant ce chant-là, en évoquant le souvenir de Jérusalem, eh ben la nourriture, si je me permettrais un petit peu d'extrapoler, mais c'est ça l'idée, la nourriture, elle est un peu moins fade. Pourquoi la nourriture, elle est un peu meilleure? Parce que c'est comme si elle était inspirée, on avait rajouté du sel d'Eretz Israël sur le repas. Ma'adenet et ama'achal shebechutz la'aretz ve'osa oto karov le'ilui shel Eretz Israël. Et ça rend la nourriture comme si elle venait un peu d'Eretz Israël. Et en Eretz Israël, bien évidemment, mipnei t'ma'atuta kedusha, quand on est en Eretz Israël, et malheureusement que la sainteté d'Eretz Israël ne s'est pas encore pleinement révélée à cause de la destruction du Beth Amikdash, alors il est évident qu'il faudra aussi faire attention quand on mange quelque chose qui vient de Chutz La'aretz. Sheoleh ou mitrachen alidei tzfiyat ha'yeshua amuvletet bamizmorim ha'amurim. En fait, grâce à l'évocation de ces mizmorim, eh bien, on se rattache un peu plus, j'ai envie de dire, au souffle et au souvenir vivant de Eretz Israël et de Yerushalayim et du Beth Amikdash en particulier. Donc, il est impératif, je répète, bien évidemment, à chacune de nos joies, de ne pas oublier que toute cette joie, on la puise du mont du Temple, on la puise de Yerushalayim. Et c'est grâce à ça où on est plus cohérent vis-à-vis de nous-mêmes, et c'est grâce à cela où le monde entier lui-même, comme je l'ai dit, eh bien, peut s'élever. Adkan, c'est clair? Wow. Je voudrais juste une précision. Quand tu disais la langue qui se colle au palais, il y a deux choses. Pour la nourriture, mais il y a aussi pour la parole. Puisqu'on dit qu'il ne faut pas chanter, donc c'est lié à ça. Bien sûr. On ne peut pas chanter, on ne peut pas prier, on peut pas parler et on ne peut pas manger, bien sûr. C'est tout ce rapport à la parole. Mais c'est pour ça que ce sont les trois éléments essentiels que tu retrouves dans ce que nous faisons dans le cadre du Beth Amikdash. Quand nous apportons un sacrifice, nous nous préoccupons de corriger ou en tout cas de compléter notre pensée, notre parole et notre acte par le biais du sacrifice. Les trois éléments-là, qui sont l'essence même de ce qui constitue la dignité de l'homme, sont mis en porte-à-faux du fait qu'il n'y ait pas de Beth Amikdash, du fait que justement Jérusalem ne soit pas encore pleinement reconstruite. D'accord? Ad Kan pour aujourd'hui.